Bonjour à tous, vous suivez Live TV, ici c'est la famille du club. Alors pour le coup, j'aimerais quand même le rappeler, c'est l'avant-dernière semaine des vacances. La saison. Oui. Voilà, avant les vacances. Et je salue toutes les personnes qui nous regardent depuis le Congo, Brazzaville, Kinshasa, le Nigeria, le Togo, le Cameroun. Quoi d'autre? Le Bénin, comment je vais dire ça, Sakassou, la Côte d'Ivoire profonde. Hein. Même tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, on vous fait plein de bisous comme ça. Alors pour le coup, aujourd'hui, nous recevrons un invité assez spécial et nous aurons un thème très spécial aussi. Donc je vous conseille de rester assis, de vous installer. C'est juste après le générique, ça commence tout de suite. Alors, je ne sais pas, hein. J'ai dit un invité assez spécial, un sujet assez spécial, mais honnêtement, je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Je te laisse nous dire. Oui, on le saura tout à l'heure. Hein. Mais moi, je tiens à te saluer. Hein. Bonjour Anto, bonjour chez vous. Hello. Vous allez bien, j'espère. Et puis, je sens un peu de nostalgie. Je suis un peu nostalgique parce que c'est l'avant-dernière semaine. J'ai dit l'avant-dernière semaine et c'est vrai. Donc, franchement, vous allez tellement nous manquer aussi. Mais pour le moment, nous sommes là, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Un gros coucou à Esther. Et comme Antonella le disait tout à l'heure, aujourd'hui, nous explorerons les différentes façons dont la foi peut nous guider pour découvrir et exprimer notre voix intérieure au travers de réflexions inspirantes et d'un témoignage touchant. Notre invité du jour est spécial de par son parcours unique, de la découverte de sa voix en Christ, de ses devoirs par le passé à sa vie chrétienne d'aujourd'hui. Il nous apportera son expérience et sa sagesse sur le chemin spirituel. Préparez-vous donc à être inspiré par son témoignage profond et enrichissant. Ensemble, recevons Milo. Yeah! Ça va super, ça va. On donne oui, quoi? Milo, comment on fait? Comme ça. Comment vas-tu? Très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu crois pas? Et beau gosse, hein, très stylé. Très BG, franchement. Tu sais que j'adore ta chanson, non? C'est l'une de mes chansons de prière parce que moi, j'aime bien le style un peu du genre Morija façon là, tu vois un peu, non? Donc ta chanson là, je mets ça, je danse, je prie, je danse. La première fois que j'ai écouté cette musique, j'étais en voiture et puis je me suis dit, c'est stylé. Et puis j'écoute bien les paroles, je me dis, attends. Ça peut pas être du gospel au fait. Je ne me retrouvais plus et là, franchement, pour le coup, tu as fait fort. Alors Milo, tu vas quand même te présenter pour nous. Certes, il y a pas mal de personnes qui te regardent, qui te connaissent. Okay. Tu es une célébrité quand même. Donc, gloire à Dieu. Ça donne quoi à l'état civil? À l'état civil, c'est la première fois qu'on me demande ça sur un plateau. C'est vrai ça? Ok, donc à l'état civil, c'est Christian Émile. Le nom de famille, c'est Saoué. Et donc, Émile est devenu au départ Emilo. Et finalement, c'est devenu Milo. Donc Milo, c'est mon nom. Depuis que je suis petit, on m'a toujours appelé Milo, voilà. D'accord, mais Emilo, c'est aussi depuis tout petit ou... Depuis tout petit, les parents, tu vois, on donne toujours des petits noms à son enfant, non? Oui, des surnoms, tu vois. Donc finalement, c'est le surnom qu'on m'a donné et c'est resté collé à moi. Tout le monde m'appelle Milo. Et puis finalement, c'est resté. Donc aujourd'hui, c'est Milo. J'ai un oncle aussi qui s'appelle Émile et donc ça s'est transformé en Milo. On l'appelle tonton Milo. Tonton Milo. Ah, tu vois, il y a beaucoup de tonton Milo. Tonton Milo. Alors, avant de continuer et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce qu'on va faire, on va regarder quelques petites vidéos pour s'intégrer un peu et puis on revient juste après. Il faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin de féticheurs ou de marabouts pour réussir dans la vie, non. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu sais quoi, les lavages de protection, les sacrifices d'animaux, toutes sortes de rituels. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Et le résultat, zéro. La vraie réussite, c'est celle qui vient de là-haut. La vraie réussite, c'est celle qui vient de là-haut. La vraie réussite, c'est celle qui vient de là-haut. La vraie réussite, c'est celle qui est suivie d'aucun chagrin. La vraie réussite, c'est celle qui vient de Dieu. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer au travers de ce message. En parlant de cette réussite-là qui vient de là-haut, qui vient de Dieu et tout, avant de trouver ta voix en Christ, qui était Milo? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Bon, Milo, pour faire court, Milo est quelqu'un qui a eu une rencontre. Et une rencontre avec quelqu'un de spécial, quelqu'un de magnifique. Donc je suis en train de parler de ma rencontre avec Dieu. Donc j'ai rencontré Dieu et j'ai décidé, depuis que j'ai fait cette rencontre, de le servir au travers de tout ce que je fais. De le servir avant de le rencontrer, Dieu. Parce que nous, on a compris cette étape-là de Dieu, la rencontre. Voilà. Mais avant ça, qui était Milo? C'est-à-dire, qui était dans le passé? Voilà. Très bien. Donc Milo est
est un jeune Ivoirien qui a grandi en Côte d'Ivoire, à la Riviera 3. D'accord. Et comme tout jeune, notre vie, c'était quoi? C'était l'impudicité, c'était l'impureté, c'était l'ivrognerie. On peut avoir aussi le contexte familial dans lequel... Le contexte familial, oui. Bon, j'ai grandi parents mariés, divorcés par la suite. Donc, C'était à quel âge ce divorce-là? Tu avais quel âge? Le divorce, je pense que c'était aux alentours de mes 16 ans, parce que je me rappelle que l'époque était tellement difficile, c'était chaud à la maison, comme on dit. Et à cette époque-là, papa m'a dit, bon, il faut que tu partes au Canada. Donc, à 16 ans, j'ai quitté la maison, ma soeur et moi, et je suis allé au Canada pour poursuivre mes études, parce que les parents disaient, vous allez avoir un peu plus de paix là-bas et tout. Mais bien avant ça, comme vous étiez en train de parler de mon parcours, donc c'était un peu le jeune. Donc, qui avait peut-être des mauvais amis. Je me rappelle, quand j'avais l'âge de 13 ans, les parents ne savaient pas, hein, mais moi, je passais ma nuit dehors parce que je sautais par la clôture pour aller retrouver mes potes du quartier. Et on se baladait, oui, à 13 ans. À 13 ans déjà, et on se baladait. C'était dû à quoi, au fait? Pourquoi tu le faisais? Tu étais influencé par tes amis ou toi-même, tu aimais ça? Parce que je me rends compte aujourd'hui que, je peux dire que le diable est menteur. Hein. On a des modèles de vie qu'on voit. Donc, on veut ressembler à ces modèles-là. Et les modèles, pour nous, c'était des concours d'alcool, qui boit le plus, qui fume le plus, qui attrape le plus de nanas. C'est un peu le système dans lequel on était. Et donc, en tant que jeune, quand tu as une opportunité de t'amuser, tu t'amuses. Parce que tu te dis que la réussite se trouve dans l'amusement, la réussite se trouve dans ces différentes actions que tu as peut-être l'opportunité. Je me rappelle, dans le temps, on faisait un peu des concours de groupe où on se disait qui va faire le plus grand nombre de bouteilles en boîte de nuit. Donc on avait des groupes d'amis, on se cotisait, d'autres voulaient un peu l'argent de leurs parents et on se retrouvait en boîte de nuit, on faisait la fête. Parce que je voulais te demander d'où venait l'argent, vu que vous étiez jeune. Ah, c'est ça. Et toi, par exemple, comment tu faisais pour avoir un peu d'argent? Est-ce que tu volais aussi? En fait, la grâce que j'ai eue, c'est que la première fois que j'ai volé ma mère, en fait, c'était à peu près 500 francs CFA, je me rappelle, elle était dans la douche. Et pour la petite histoire, je suis allé dans la chambre, j'ai dit, ah, je vais prendre les 500. Et elle est sortie, elle a dit, Milo, tu as volé. Donc c'est resté gravé dans mon cœur. Tu vois, j'ai eu honte et là j'ai été déjà délivré du vol. Par contre, beaucoup de mes amis voulaient leurs parents dans le temps pour avoir de l'argent, pour s'acheter des habits. Moi, ma stratégie, c'était de demander des choses à mes parents. Et puis je vendais mes choses, je vendais mes chemises, je vendais mes chaussures, voilà, parce qu'il fallait avoir de l'argent aussi pour, entre guillemets, faire le PIA dans le temps, quoi, tu vois. Donc on voulait vraiment se retrouver dans un environnement où, voilà, tu sens que c'est toi qui as fait la bouteille, tu sens et je parie que devant les parents, tu te jouais les enfants modèles. Bon, devant les parents, on se joue les enfants modèles, mais la nuit, et puis à un certain moment, ils se rendent compte que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que très vite, à l'âge de 13 ans, je me rappelle la première fois que j'ai touché au cannabis, j'avais un ami à moi qui me disait, avant ça c'était la cigarette, mon oncle a voyagé, il a laissé son paquet de cigarettes à la maison, on est venu à 13 ans, on a fumé, après on se promenait dans le quartier, on vient devant le boutiquier, on dit, ah, tonton a dit quoi même? Oui, il veut une cravenne, ok, une cravenne, et puis quoi? Une fine mentholée, et puis quoi même? Qu'est-ce que tonton a dit? Et puis après, on se retrouve ensemble pour fumer la cigarette, et après c'est passé au cannabis. L'une des mauvaises histoires que je peux vous rencontrer, c'est que mon meilleur ami qui venait souvent me voir à la maison, dans le temps, ensemble, on a touché ensemble au cannabis. Et lui, peut-être 1 an et demi plus tard, il a complètement déconnecté. Et jusqu'à aujourd'hui, il a raté sa vie, quoi. Ah non, il a raté sa vie. Il a passé sa vie dans des centres de désintoxication. Et j'ai perdu un ami. Et bon. Vous voyez, j'aimerais quand même relancer et sensibiliser surtout certains jeunes qui nous regardent en ce moment concernant le cannabis. Ça peut vraiment ruiner toute une vie. Comme il l'a dit, ton ami, c'était un drogué. Exactement, exactement. Et donc, il a fini par détruire sa vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas de ses nouvelles? Aujourd'hui, j'ai de ses nouvelles. Okay. Je rends visite, mais... C'est plus ça, au fait. On a l'impression, on prie toujours, mais que c'est quand même avancé, je peux dire. Wow. Donc, la drogue détruit vraiment. Détruit. Et j'ai plein d'amis, en fait, après qui ont sombré dans la cocaïne, dans l'ecstasy. Voilà. Donc, on a plusieurs exemples de personnes qui sont décédées par voilà, des overdoses de drogue. Donc vraiment, mon combat, c'est vraiment de pouvoir parler aux jeunes et dire que c'est le chemin qu'on a pris, mais aujourd'hui, il y a un autre chemin qui peut nous donner un bonheur, mais un bonheur à vie, un bonheur sans rien perdre. Voilà. Ouais, mais après, Milo, tu sais, dans ce genre de cas-là, on dit que c'est la faute aux parents. On dit que ce sont les parents qui ont démissionné, ce sont les parents qui n'ont pas bien fait leur boulot. Est-ce que dans ton cas, tu penses... Qu'est-ce que tu en penses même déjà? Moi, je me dis que ce sont les réalités. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais il faut qu'on comprenne que nous sommes sur une terre où il y a, je peux dire, 2 côtés. Comme la Bible dit, il y a un qui cherche à nous détruire,
la Bible appelle le voleur dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10. Et il y a un qui dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il y a le diable qui a sa volonté et il y a Dieu qui a sa volonté de nous voir bien vivre en fait. Donc si on ne comprend pas cette réalité-là et qu'on n'est pas sensibilisé dès le bas âge à certaines réalités, on peut sombrer dans la débauche, on peut sombrer dans la maladie, on peut sombrer dans la mort. Voilà. Dans tous ces deux bords-là. Mais après, est-ce que tes parents, ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils croyaient en Dieu? Mes parents sont progressivement devenus chrétiens. Il faut dire qu'au départ, voilà, mes parents n'étaient pas chrétiens. Après, par la suite, le Seigneur, avec tous les challenges qu'on a pu avoir, nous a conduits à pouvoir le rencontrer, le connaître. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Donc, depuis tes 13 ans, tu es passé par toutes sortes de déboires. Tu faisais ce que tu voulais et tout, jusqu'à ce que le divorce de tes parents commence. Et là, à 16 ans, tu pars au Canada. À 16 ans, je pars au Canada et je peux dire que l'histoire s'empire parce que là-bas, il n'y a pas papa. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas maman. C'est gâté. Comment tu vivais là-bas? Comment je vivais? J'allais à l'école, par la grâce de Dieu. Au début, mes parents ont toujours payé mes études. Est-ce que tu étais bon élève même? J'étais un élève, je peux dire, assez moyen au départ. D'accord. Mais par la suite, j'ai pris conscience et j'ai quand même fini avec plusieurs masters et j'ai été diplômé des hautes études commerciales du Canada, donc HEC. Dieu merci. Donc je peux dire que j'ai eu quand même un cursus où j'ai été bouleversé, challengé, mais j'ai pu quand même, par la grâce de Dieu, atteindre les objectifs. Tu vois, donc au Canada? Au Canada, tu vois, le Canada c'est autre chose, hein, donc c'était pour s'amuser, les bars de danseuses, les bars de stripteaseuses, d'autres types de drogues, les boîtes de nuit en excès, donc tu vois. Et là-bas, un autre ami que j'aimais beaucoup, on vivait souvent ensemble, il dormait chez moi, je dormais chez lui à un certain moment donné, lui aussi. Je me rappelle un soir, on a fumé quelque chose, et ce soir-là, je me suis dit, je suis en train de devenir fou. Je me rappelle, on était au 11e étage, j'ai fait le 11e étage au premier pour manger une pointe de pizza. J'ai dû faire ça peut-être 10 fois dans la soirée parce que j'ai faim, je ne comprends pas, je ne supportais pas la musique, je criais partout. J'ai dit éteignez la musique, qu'est-ce qui se passe? Je parle, j'ai l'impression que des voix me parlent. Tu commençais à délirer? Je délirais, je suis resté dans cet état 3 jours. Et eux, ils rigolaient en fait. Mais par la suite, mon ami, ça s'est détérioré. À un moment donné, il dormait dans le micro, il était donc clochard. Il avait les ongles qui poussaient jusqu'ici. Et donc j'ai perdu quelqu'un qui était en train de faire des études universitaires, mais vraiment de bonnes études, tu vois. Donc je me dis, mais attends, mais si on n'avait pas goûté cette chose-là, si ça s'était passé autrement, peut-être ça aurait été un cadre aujourd'hui. Mais quand on voit son ami comme ça, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on l'aide aussi surtout? On essaie de l'aider. En lui parlant, mais à un certain moment, on se rend vite compte qu'on est en fait incapable en fait, de pouvoir gérer ces situations, tu vois. On n'a pas le niveau de sagesse, de maturité ou le niveau spirituel pour pouvoir donner un conseil qu'il faut ou être là, tu vois. À un moment, tout ce que ça peut te faire, c'est « Ah, voici l'autre, c'est arrivé. Est-ce que moi, je ne vais pas gérer un peu ?» Tu vois. C'est ça, en fait. C'est le signal. Mais je peux dire que si aujourd'hui, j'ai tout mon esprit, c'est la grâce de Dieu, tu vois. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je méritais parce que je faisais pareil qu'eux. On était dans le même mood, comme on dit. Mais finalement, voilà, Dieu m'a fait grâce, j'ai été sauvé. Mais j'avais compris que tu étais avec ta sœur. Ta sœur, dans tout ça, elle était où? Ma sœur, elle habitait avec moi. Voilà, on est partis ensemble, donc on vivait dans le même appartement. Elle aussi, là-bas, il y a eu toutes sortes de difficultés qu'on a pu avoir émotionnelles à la suite des divorces des parents et tout. Donc voilà, un petit message pour dire que pour ceux qui sont mariés aussi, faites l'effort que vous pouvez faire pour conserver votre couple, pour garder vos enfants, parce que les difficultés dans les foyers, ça a un impact terrible sur les enfants. Sur les enfants, effectivement. Mais est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà entendu parler de Jésus? À l'époque, je me moquais des pasteurs, je me moquais de ceux qui allaient à l'église. Je me rappelle, j'imitais. Je prenais les pasteurs pour des menteurs, je prenais les pasteurs pour des voleurs qui racontaient des histoires qui n'existaient pas. Et puis, je ne voyais pas l'utilité, en fait, de prier Dieu ou quoi que ce soit. Donc, il fallait que j'arrive à un stade où... Est-ce que tu avais une foi même? Est-ce que tu croyais qu'il y a un être suprême sur la terre qui a créé le ciel et la terre et toutes choses? Est-ce que tu croyais en ça? Effectivement, je croyais qu'il y avait un être supérieur. Et puis, je me rappelle, à l'âge de 20 ans, 25 ans, dans ma quête de spiritualité, j'allais sur Internet pour fouiller un peu, c'est quoi la franc-maçonnerie, c'est quoi la sorcellerie. Je voulais voir c'était quoi la spiritualité parce que je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur. Mais j'avais pas... je ne connaissais pas en fait qui était Jésus. Je n'étais pas allé dans une communauté qui m'avait parlé du Seigneur. Donc j'étais plus en mode, bon voilà quoi, en tout cas je crains Dieu. Mais en fait je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Je ne suis pas chrétien en fait. Voilà, et c'est quoi craindre Dieu pour toi? Craindre Dieu, ça commence déjà par, pour moi, la peur de la mort.
le fait de se dire qu'on est là, on est de passage. Aujourd'hui, je suis avec Niki, je suis avec Antonella, on passe un bon moment, mais dans quelques années, on ne sera plus là. C'est ça. Et quand on ne sera plus là, où est-ce qu'on sera? Donc je me dis que l'homme sage, l'homme intelligent commence à préparer son avenir en se disant, bon, je deviens quoi demain, quoi? Après, tu vas essayer de voir, parler un peu à gauche, à droite, chercher la spiritualité, et puis tu vas trouver en fait ta voie. Et j'ai trouvé ma voie en rencontrant le Seigneur Jésus. Et depuis là, ma vie s'est transformée au fur et à mesure. Mais c'était quoi le déclic vraiment? Il y a eu un gros déclic dans ma vie. C'était quand? C'est-à-dire, à un certain moment donné, je commençais à être fatigué. Comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne savais pas où j'allais trouver le repos, mais je me rappelle que je toussais énormément. La cigarette me fatiguait, je commençais à dire je veux arrêter, je veux arrêter. Bon, j'avais perdu quelques amis aussi, d'autres en vacances dans des accidents de voiture. Il y avait une réalité qui faisait qu'en boîte de nuit, je ne me sentais plus à l'aise. Voilà, je ne me sentais plus à l'aise dans le mood, je ne me sentais plus à l'aise à se retrouver après les boîtes de nuit, aller dans des résidences, pour des filles, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment l'expression qu'on se donnait. Donc, je sentais qu'il y avait un vide en moi. Et un soir, ce déclic est venu quand je dormais. Je dormais sans avoir prié, sans avoir été à l'église dans ma vie que je menais avant, et j'entends une voix qui me pose une question. Milo, est-ce que tu veux arrêter de fumer? J'ai dit, mais oui, je vais arrêter de fumer. Moi-même, j'essaie d'arrêter depuis. Ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne fumeras plus jamais. J'ai entendu ça. Hop. Je me suis levé, 6 h du matin. Je dis, ah, est-ce que c'est moi qui m'imagine quelque chose ou c'est vrai? Et je me rappelle, dans le temps, il y avait celui qui faisait le ménage chez moi, où je lui disais à chaque fois, j'arrête de fumer. Donc je lui ai dit, ah, moi aujourd'hui, j'arrête de fumer. Il dit, patron, chaque fois tu dis ça, je dis, si tu trouves cigarette à moi, là, tu trouves cigarette à moi, là, il te donne 10 000. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'arrête de fumer. Et en fait, j'habitais en face d'un maquis où j'allais discuter avec mes amis que j'aimais bien dans le quartier. Donc je me suis dit, si je retourne au maquis, ça va être compliqué, je vais recommencer à fumer encore. Après, au bout de 3 semaines, je dis, mais attends, si tu es délivré, va au maquis, tu vas voir si tu es délivré. Donc je descends de la maison, je traverse, j'arrive au maquis, en face, il y a quelqu'un qui fume une cigarette. J'ai senti l'odeur de la cigarette, j'ai failli vomir. Wow. Là, j'ai su que Dieu, il existait et je venais d'être délivré. Et depuis ce jour, j'ai jamais touché à quoi que ce soit de ce genre. Bien au contraire, c'est quelque chose qui me dégoûte. Donc c'est ça en fait l'action de Dieu, c'est ça la délivrance. Et depuis là, j'ai cherché à m'approfondir en fait dans qui est Dieu, qui est Jésus, comment prier, comment faire les choses, essayer d'améliorer ma vie. Et voilà un peu mon parcours, voilà un peu l'élément déclencheur, l'un des éléments déclencheurs. Il y en a tellement. Voilà. On veut un autre. C'est intéressant, franchement. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Parce que quand tu entends comme ça une voix qui te dit tu vas arrêter de fumer et tout, c'est vrai, bon, tu arrêtes, mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu replonges? Parce que j'ai entendu des témoignages d'autres personnes qui ont replongé encore dans leur de bois, qui n'ont pas su aller directement vers le chemin dit sain. Donc pour toi, quel a été l'autre déclic? Parce que tu étais dans beaucoup de choses après. On n'est pas saint. Dieu est saint. Nous sommes humains. Mais en fait, je veux expliquer que pour moi, donner sa vie à Dieu, c'est l'accepter d'abord comme son Seigneur et son Sauveur. Sauveur dans le sens où, quand ça va mal, c'est à qui tu cries. Quand ça va mal, à qui tu parles. Quand ça va mal, ton sauveur, ce n'est pas le féticheur. Ton sauveur, ce n'est pas ton époux. Ton sauveur, ce n'est pas ta famille. Ton sauveur, c'est Dieu. Après, ton Seigneur, c'est qui? C'est celui qui est ton maître, qui te guide. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu vois? Donc, en acceptant Jésus comme son sauveur, on peut se retrouver souvent dans certaines situations où on a des manques encore, tu vois. Mais le prendre aussi pour Seigneur t'évite aussi de te retrouver dans certaines positions. Moi, je peux dire que le fait de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie agréable à Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Moi, j'ai été délivré de la toxicomanie dans un songe. Ce ne sont pas mes propres efforts. Et depuis ce jour-là, j'ai essayé. Et j'ai eu des périodes où ça a été difficile. Je ne peux pas dire que c'est un chemin tout droit ou que je suis en train de présenter l'image d'un homme parfait. Nul n'est parfait. Mais moi, aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas combien de bouteilles je vais faire en boîte de nuit. Non. Ce n'est pas... voilà. Mon objectif, c'est d'être agréable à Dieu. Mon objectif, c'est de lui plaire, tu vois. Donc, je marche dans une vision, celle du Seigneur. C'est ce que je peux Est-ce que c'est pas aussi le fait de prendre conscience du fait qu'on est mal? Est-ce que c'est pas plutôt ça? Parce que
on peut recevoir plusieurs messages venant du Seigneur, de Dieu, à longueur de journée. Mais on n'est pas vraiment attentif à ces petits messages qu'on reçoit. Est-ce que ce n'est pas la conscience qui fait qu'on se dit, bon, c'est bon, ça suffit, voilà, je veux arrêter bon. au fait ce que je faisais. Il faut que je passe à autre chose. Oui, en fait, tu vois, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si je ne l'ai pas attiré, tu vois. Et l'autre verset que j'ai cité tout à l'heure disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu peux être chargé, c'est-à-dire avoir des difficultés, mais tu n'es pas fatigué de tes difficultés, tu vois. Mais si tu es chargé et fatigué, ça va te donner la force de venir à Jésus, tu vois. Quelqu'un peut-être qui, je ne sais pas, qui vit une vie accélérée, tout va bien, rempli aux as et tout, il ne voit pas en fait le besoin de venir à Dieu. Effectivement. Mais il peut se retrouver dans une situation où, je ne sais pas moi, il est malade, ou son fils est malade, ou il y a quelque chose, ou il paye un être cher, ou il perd son business, ou il commence à vieillir. C'est là il se dit, ah, il y a peut-être un être suprême, hein, tu vois. Donc quand tout va bien, tu ne penses pas à Dieu. Mais quand ça ne va pas, tu commences à te rendre compte qu'en fait, tu es juste humain et puis... Voilà. Mais Milo, est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de ne pas penser à Dieu quand tout va bien? Oui, mais en fait, pour penser à Dieu, pour adorer Dieu, il faut aussi le connaître, tu vois. Et c'est souvent dans les épreuves du désert qu'on rencontre Dieu, tu vois. Si tu ne souffres pas, souffrir même est une grâce. Je disais dernièrement sur un post sur Internet que ma vie a été des moments de joie, mais aussi des moments de difficulté. Mais je me rends compte que les moments qui m'ont le plus apporté dans ma vie sont mes moments de difficulté. Mais effectivement. Parce que c'est là où Dieu m'a formé, c'est là où Dieu m'a parlé. Donc, le fait d'être dans la difficulté n'est pas un problème. C'est souvent le moment où tu es assez sensible à entendre la voix de Dieu. Et tes parents dans tout ça, ta famille, comment ils l'ont pris? Mes parents, ils m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup. Ma mère aujourd'hui sert aussi Dieu, à une communauté où elle sert Dieu. Donc tout va bien avec les parents et puis ils m'encouragent sur mon chemin. Voilà, sur le chemin que j'ai choisi. Est-ce qu'ils t'accompagnent aussi? Mes parents, bon, je viens adulte, hein, m'accompagner dans quel sens? Mais je veux dire que, oui, mon père, à chaque fois que je sors une chanson... Ils sont avec toi dans... Bon, c'est plus moi le pasteur de la famille. Mais mon père, à chaque fois que je sors une chanson, il va m'appeler, il va dire, ah, mon fils, ta chanson c'est bien, tu vois. Ah là, j'ai vu avec, bon, le pasteur Sanogo, j'étais bien avec lui, ah, c'est bien, tu vois. Donc, ils sont enthousiastes à ce que je suis en train de faire. Et c'est très bien, franchement. Tout à l'heure, tu disais que vous faisiez plein de choses, vous aviez beaucoup de grandes griffes et tout. Est-ce que, quand tu t'es converti, tu as trouvé l'amour véritable, parce que je vois une alliance qui brille à ton doigt, ou c'était avant ta conversion? Il faut dire que mon histoire avec mon épouse, elle est très particulière. Mon épouse, c'est ma sœur, c'est mon amie avant tout, parce qu'on s'est rencontrés quand elle avait 13 ans. Moi, j'avais 14 ans. Wow. Et pour la petite histoire, oui, quand je sautais la clôture, je me retrouvais chez elle. Elle aussi, elle sautait la clôture. Vous vous retrouvez chez toi aussi. Vous vous retrouvez, tu vois. Donc, j'ai pas eu une vie... pour dire que bon, voilà, je vivais la chasteté ou whatever, tu vois. On a vécu ensemble, on allait à Paris, au Canada ensemble. Quand j'étais à 16 ans, il m'a retrouvé là-bas. On disait aux parents, il y a l'appartement à payer. Finalement, on a vécu dans le même appartement. On a économisé avec l'argent, tout ça, tu vois. Donc, toutes mes bêtises que je faisais, elle informait de tout. Donc, au fur et à mesure, et elle s'est convertie même avant moi, tu vois. Wow. Bien au contraire, elle essayait de me pousser à me convertir. Est-ce qu'elle a souffert de ça? Bien évidemment, on souffre tous, hein, mais c'est la vie, hein, tu vois. Une relation amoureuse, il y a toujours des épreuves. Hein. Donc chacun peut avoir quelque chose à reprocher à l'autre, mais je pense que Dieu peut permettre à un couple d'être heureux, de se retrouver, d'avoir la paix. Aujourd'hui, on a 4 merveilleux enfants, on vit une vie épanouie, tout va bien et voilà quoi. Voilà. D'accord. Très intéressant. Ben, écoutez, c'est pas fini. Hein. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour le volet musique. À tout de suite. À tout de suite. Pour ceux qui ont manqué la première partie de l'émission, je vous invite à stopper tout, aller regarder la première partie très intéressante et ensuite revenez. Nous sommes toujours avec Milo. Milo, donc le thème du jour, c'est trouver sa voie en Christ. C'est ça. Très belle partie. Tu nous as expliqué donc le début de ton histoire et comment ça s'est passé et comment tu as découvert donc le Christ. Oui, c'est ça. Et c'est une magnifique histoire. Avant de passer sur le volet musique, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu es parti à l'église pour la première fois? Comment est-ce que je suis parti à l'église pour la première fois? Il faut dire que ma mère est issue de l'église catholique. D'accord. Donc quand j'étais jeune, on disait allons à l'église. On se disait, bon, pour pardonner les péchés, hein, c'est-à-dire que tu vis mal, mais dimanche au moins va à l'église, tu vois, ou bien va voir le prêtre pour expliquer un peu ce que tu as vécu.
Mais en réalité, une petite histoire, c'est que j'étais au Canada. Le pasteur Mohamed Sanogo est venu au Canada dans le temps pour Message de vie, son ministère. Donc, je suis allé assister, j'ai regardé, j'ai trouvé ça pas mal. Après, je suis revenu à Abidjan et en échangeant avec un ami, on voulait entrer dans le monde des affaires et on se disait, ah bon, on a deux options. Hein. Soit on va avoir un féticheur ou un marabout, voilà, il va nous aider parce que les grands de ce monde ont forcément de la spiritualité, parce que tu ne peux pas être vide comme ça et puis entrer à un certain niveau en fait, de richesse, ou on va voir Dieu. Et je dis, mais ta soeur, son pasteur, il était venu au Canada, il faut qu'on aille le rencontrer, c'est le pasteur Sanogo. Donc, on se lève et puis on va rencontrer le pasteur Sanogo. On arrive tout jeune là, sans rendez-vous, on dit, ah, mais vous n'avez pas de rendez-vous. On dit, non, nous, on veut le voir. Et il sort de son bureau, ah, comment ça va? Dans une tape dans la main, on rentre dans le bureau, ah, mais je t'ai vu au Canada et tout. Donc, on discute, on est arrivé à 15h, on a dû rester dans son bureau jusqu'à 21h. Hein. Wow. On a posé toutes les questions et depuis ce temps-là, on est resté collés. Par la suite, il m'a dit, ah, mais toi, tu étais au Canada? On dit, oui, bon, ok. Je vais au Canada, viens m'accompagner. Il dit, ah, le pasteur là, moi il fume, moi il boit, hein, il me dit de l'accompagner. Est-ce qu'il voit clair même? En fait, c'est ce qu'il me disait dans le Après, il dit, non, il doit savoir que je suis bizarre, mais il se dit qu'à long terme, je vais m'améliorer. C'est comme ça, bon. Je l'accompagnais, je jouais le rôle de protocole. Au début, il me cachait un peu pour fumer. Je viens, je dis, ah, je vais rester loin de lui et tout. Et rapidement, à force de le voir, il dit, ah, ça, c'est le chemin que je dois suivre. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Puis c'est un amour profond. Et puis lui-même très jeune, à 25 ans, il a commencé son ministère. Je vais essayer de ranger ma vie. Et au fur et à mesure, et c'est là que c'est parti. Voilà, j'ai été formé par le pasteur Sanogo dans ses différentes écoles par rapport à son ministère jusqu'à ce qu'aujourd'hui je devienne un de ses pasteurs. Voilà. D'accord. Et si je te parle du groupe Eden, ça te dit Le groupe Eden, ça me dit des servantes de Dieu, voilà, des sœurs en Christ. Donc quand j'ai commencé à aller à l'église Vase d'Honneur, il y avait un message qui m'avait impacté. C'était le pasteur Yvan Castanou qui donnait le message et il parlait d'un texte qui était dans le livre d'Exode, chapitre 23 au verset 25, qui disait « Vous me servirez et je vous bénirai ». Donc, il faut servir Dieu et puis Dieu va te bénir, tu vois. En temps, je dis « Mais moi, je ne sais pas pasteur, je fais comment ?» Et après, je dis « Ah, mais servir Dieu, tu peux aider des personnes, en fait, qui ont la flamme. » Et puis, au travers de ça, c'est comme si tu sers Dieu. C'est comme ça que, en fait, je suis devenu producteur. Et donc, j'ai trouvé ces deux jeunes dames. J'en ai fait le groupe Eden. Et puis, été donc le premier producteur. Le producteur du groupe Eden, jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, Sony Music voilà, récupère en fait les droits de Eden. Mais toi-même, comment tu arrives à la musique? Comment j'arrive à la musique? Oui. À vrai dire, hein, quand j'étais encore au lycée, j'avais ce qu'on appelait le cahier de rimes, tu vois. Donc j'ai écrit ma première chanson, je pense, à 14 ans, au studio de Marie-Rose Guiraud à La Palmeraie. Donc j'avais cette flamme-là. Et j'arrive au Canada. Oui, oui. On a un petit bout d'Éden hein, qui passe. Oui, c'est ça. Voilà. Merveilleuse chanson. Oui. Donc j'arrive au Canada. Et au Canada, je rentre dans un groupe avec mes amis du nom de Indice. Donc on forme le groupe et on se dit on veut devenir des superstars et tout. Et il fallait faire un concours de rap pour pouvoir avoir un producteur. C'était dans le temps Hip Hop Forever, le nom du concours. On fait le concours et puis on gagne. D'accord. Et c'était en quelle année que vous avez gagné Hip Hop Forever là... Parce que ça fait très longtemps que je me rappelle que je m'apprêtais avec mon crew de l'époque pour participer à ça. Oui, parce que moi je rappais avant. Dieu change. Super. Donc on a gagné Hip Hop Forever et là avec les amis, on dit bon on a un producteur maintenant. Donc je me rappelle le producteur c'était un gars voilà, de race blanche qui faisait de la pop musique. Il disait ouais bon on va commencer à faire comme ça, vous allez faire des concerts, vous avez fait la première partie en France de Lunatic. C'était le groupe de Booba dans le temps et tout, donc on était enthousiastes. Et puis après il réfléchit, il dit ça là, je vais avoir un album là. Si mon papa voit ça, il va me dire de revenir à Abidjan. Hein. Parce que lui, il n'était pas trop un style de musique totalement différent. C'était vraiment du rap, du hardcore, tu vois. Parler des femmes, parler de tout ce que vous savez. Donc c'était vraiment, on baignait dans ça, quoi. Donc finalement, je dis à mes gars, moi je laisse la musique, quoi. Je ne peux pas faire, je me suis retiré et puis j'ai tout abandonné. Et après, finalement, je suis devenu donc producteur. Et après avoir été donc prédicateur de l'évangile, un jour Dieu me met à cœur, utilise ton don en fait, pour parler de moi, pour toucher la jeunesse. Je dis, mais ça fait longtemps que je ne fais plus. Hein. Et puis après, bon, je dis, bon, why not?
Et voici comment l'histoire commence. Et tu te lances dans la musique. Et je me lance dans la musique, voilà. On va quand même regarder une compile de tes clips. Ok, top. Et puis, comme ça, on pourra débriefer après. Ok, super. Entre toi et moi, c'est plus comme avant. Entre toi et moi, c'est plus comme avant. T'as pas voulu quand j'ai mis Dieu dedans. Je peux pas continuer dans cette relation. Donc j'arrête avant de perdre la tête. Oh, ah. Donc j'arrête avant de perdre la tête. Oh, ah. Moi aussi, c'est toi Jésus. Oui, ma force, c'est toi Jésus. Même si la tempête s'acharne, le fond du roi ne va pas trembler. Non, 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 non. Même si l'ennemi est de taille, le fond du roi ne va pas trembler. Daddy, 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 s'il te plaît, entends ma prière. Daddy, 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 sans toi je n'ai plus de paix. Daddy, 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 s'il te plaît, entends ma prière. Daddy, 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 sans toi je n'ai plus de paix. Et tu laisseras jamais tomber. Si des autres enfants, tu vas jamais échouer. Fais-lui confiance et tout va changer. Papa Yahweh peut jamais t'oublier. Non, tu crois pas. Ah bon, tu crois pas. C'est Jésus, tu crois pas. Le Saint-Esprit, tu crois pas. Il l'a fait, tu crois pas. Ah bon, tu crois pas. Il dit c'est Dieu, tu crois pas. Le Saint-Esprit, tu crois pas. C'est Jésus, tu crois pas. Oh, c'est tellement magnifique, Milo. Quand on voit ces clips-là, on sent un travail vraiment très bien fait. On sent une direction artistique. On sent tout qui est vraiment bien cadré. Une vraie équipe derrière. C'était comment le premier, quand tu le sors? Qu'est-ce qui se passe? Le premier clip, plus comme avant. Pour la petite histoire, je suis à Abidjan. Je rencontre une artiste en studio ici, du nom de Gianni, qui est à Paris. Je lui dis, comment ça se passe et tout. Je suis marié. Il y a 4 enfants. C'est pas pour te draguer. C'est pas pour te draguer. Elle a commencé à rigoler. On met les points sur les i dès le début. Elle a commencé à rigoler. Et puis je dis non, en fait, je veux aller avec un ami, Thura du groupe Tour de Garde, à Paris, tourner et tout. Comme je sais que toi, tu es là-bas, je veux qu'on puisse travailler ensemble. C'est comme ça qu'elle devient la directrice artistique en fait, du projet. D'accord. Et là-bas, je rencontre Nicolas Noël. Nicolas Noël qui fait beaucoup de clips dans la musique urbaine, notamment Nino, tous les gars que vous connaissez. Et puis, voilà, on tourne ensemble le clip plus comme avant. Après ça, par la suite, je disais, il faut en fait que la musique chrétienne puisse atteindre un certain niveau. Et je pense qu'en Afrique, le haut niveau, c'est le Nigeria. Donc, on sait tous à peu près comment ils font leurs vidéos. Donc, pour prendre exemple sur Wizkid, Burna Boy et tout. Donc, on essaie de regarder. L'Afrique du Sud aussi. Oui, l'Afrique du Sud aussi, très bien. Oui, oui, Angola, Tanzanie. Voilà. Comment on peut avoir une couleur comme ça, en fait, pour la musique chrétienne? C'est comme ça que je pars à Lagos et je rencontre TJ Omori. D'accord. Et avec lui, on fait Enfant du Roi, on fait Daddy. Et pour le dernier clip, Tu crois pas, je dis, bon, maintenant, il faut qu'on réalise ici en Côte d'Ivoire et qu'on montre aussi qu'en Côte d'Ivoire, on a du talent et on peut faire à peu près pareil avec les moyens qu'on a. Et avec mes amis, on a réalisé donc, le clip Tu crois pas. Avant d'arriver donc au dernier clip et le dernier titre, est-ce qu'on peut juste rappeler le premier titre, c'était lequel? Le premier titre, c'est Plus comme avant. Plus comme avant. Comme avant. Pourquoi Plus comme avant? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette Plus comme chanson? avant. Et pourquoi tu décides même que c'est la première chanson que tu sors? Pourquoi je décide que c'est la première? En fait, Plus comme avant, c'est mon histoire, tu vois. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. C'est une vie où on se sépare de certaines choses, tu vois. Pour donner un peu plus d'arguments, dans la Bible, on parle d'un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Vous voyez un peu? Donc, Dieu peut te demander de sacrifier certaines choses. Chacun a son Isaac à sacrifier. Et moi, en fait, j'ai eu dans mon parcours avec ma fiancée, dans le temps, elle n'était pas encore ma femme, tu vois, une situation de double jeu avec d'autres nanas, en fait, tu vois un peu, non? Donc, à un certain moment donné, fallait que je dise, c'est plus comme avant, toi et moi, c'est bon, tu vois. Donc, je me sens pas loin quand je suis... Je me sens pas bien quand je suis loin de sa maison. Parlons de la fille en question, tu vois un peu. Je veux faire un truc de sérieux, mais toi, tu veux pas, tu vois. Donc, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, c'est plus comme avant, tu vois. Tu n'as pas voulu quand j'ai mis Dieu dedans, tu vois. C'est un peu ce que je raconte, parce que j'étais un peu en mode...
Tu vois, entre deux bateaux et machin. Là. Donc, tu vois, souvent les hommes là aussi, je viens de me rendre compte qu'ils ne sont pas mauvais aussi dans le fond. Parce que moi, je suis du genre, dès que tu me trompes, je te quitte. Non. Ben là, Milo est en train de me convaincre un peu aujourd'hui, là, on ne sait jamais. Non, ma femme, elle a supporté voilà, le Milo qui n'était pas chrétien, tu vois. On lui tire notre chapeau. Oui, franchement. On lui fait un gros coucou. Oui, d'où elle est. Bisous à toi. Voilà, c'est ça. Bisous, Madame Milo. Donc c'est cette difficulté, de cette épreuve que je suis en train de raconter en fait dans la chanson. Et la chanson est vraiment magnifique, celle qui passe en fond sonore, là, elle est trop belle la chanson. Et à chaque fois que tu écris tes textes, qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu arrives à avoir une nouvelle inspiration? Comment ça se passe? En réalité, mes textes sont inspirés de ma vie, de mes expériences, mais je travaille aussi souvent avec des amis aussi, avec qui on s'échange des idées ou des concepts, mais j'essaie de tourner la chose autour de mon histoire en fait. Okay. Parce que je veux avoir des chansons qui parlent et qui arrivent à donner à la jeunesse d'avoir quelque chose de concret. Je ne veux pas être en fait trop large ou superficiel sur le sujet. Je veux parler de certains sujets en particulier qui touchent la jeunesse. Voilà un peu comment en fait. D'accord. Donc après, plus comme avant, qu'est-ce que tu as sorti encore comme chanson et quel est le rapport avec ta vie, avec cette chanson? En fait, après ça, j'ai fait un featuring avec KS Bloom. Donc, et en fait, le concept, c'était Enfant du roi. D'accord. Tu vois? Et que quand tu es enfant de Dieu, quels sont les privilèges? Quand tu es enfant de Dieu, quelles sont les capacités que Dieu te donne? Quand tu es enfant de Dieu, tu t'attends à quoi? Quel est l'avantage d'être enfant de Dieu en fait? Et tu vois, et je disais dans la chanson que mon rocher était Jésus. Tu vois, je n'ai pas peur car je suis sous ses ailes. Tu vois, donc quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, tu vois, tu peux jamais tomber. Donc c'est ce que j'exprime en fait dans cette chanson. Très beau message. Hein, oui, voilà, c'est ça. Très très beau message. Alors, si on parlait un peu d'argent. D'accord? Parce que là, on a vu dans tes clips, on voit les Rolls-Royce, on voit les Ferrari. C'est très beau même. C'est bien joli, bien beau. Comment on fait pour avoir un aussi beau clip et comment tu fais pour avoir des revenus? C'est-à-dire, est-ce que tu as un métier à côté ou c'est quoi? Comment tu as commencé déjà avec ton premier clip? Alors, il faut dire que je suis homme d'affaires depuis que je suis rentré de la Côte d'Ivoire. Donc depuis l'âge de 25 ans, je suis homme d'affaires. Donc je suis propriétaire de plusieurs entreprises ici en Côte d'Ivoire, notamment dans le milieu de l'agriculture et de l'immobilier. Donc je peux me permettre en fait de pouvoir m'offrir un clip. Quoique, bon, la Rolls-Royce du clip n'est pas la mienne, hein, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, et je pense qu'il faut servir Dieu avec excellence. Quand je suis rentré dans le milieu chrétien avec le groupe Eden, j'avais très peu de moyens, mais c'était difficile pour moi de voir l'état des clips vidéo de la musique chrétienne, l'état des concerts de la musique chrétienne. Je trouvais que c'était vraiment délaissé et on donnait ce qui n'était pas bon à Dieu. Donc j'estime qu'il faut donner tous ces moyens, argent, énergie, force, afin de pouvoir donner une adoration qui est agréable au Seigneur. C'est ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, félicitations, hein, parce que je sais que Dieu, même lui-même, il est assis sur son tour là-bas. Quand il regarde ton clip, comme ça, il dit mon fils, je dois le bénir tous les jours. C'est ça. En tout cas, je prie qu'il me donne la force et l'énergie de faire encore plus. Oui, tu le feras, t'inquiète pas. On va continuer avec les vidéos. On a donc le challenge de Tu crois pas, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti. Tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas. Tu vas jamais échouer. Et du confiance et tout va changer. Papa Yahweh peut jamais t'oublier. Tu crois pas? Ah bon? Tu crois pas? C'est Jésus. Tu crois pas? Le Saint-Esprit. Tu crois pas? Parfait. Tu crois pas? Ah bon? Tu crois pas? Il c'est Dieu. Tu crois pas? Le Saint-Esprit. Tu crois pas? Il est le roi des rois, le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Jamais tomber. Si t'es son enfant, tu vas jamais échouer. Et du confiance et tout va changer. Papa Yahweh peut jamais t'oublier. Tu crois pas? Ah bon? Tu crois pas? C'est Jésus. Tu crois pas? Le Saint-Esprit. Tu crois pas? Parfait. Tu crois pas?
crois pas, l'église de Dieu, tu crois pas, le Saint-Esprit, tu crois pas, il est le roi. Vous êtes vraiment incroyable. Hein. Oui, très incroyable. Après, quand on regarde ce challenge-là comme ça, on voit un peu tout le monde. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques sur la musique gospel décalée que vous faites. C'est-à-dire que ce soit toi, Milo, Morija ou même KS Bloom, on dit que non, que vous déviez un peu, vous faites des logs, vous faites ceci, vous faites cela. Il y a plein de polémiques autour. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu penses que vous suivez vraiment la direction de Dieu? Est-ce que c'est pas un show? Par exemple, tu vois dans les challenges, on voit des artistes du coupé décalé, rap, Maïmouna, tout ça. C'est un mélange au fait. Est-ce que c'est pas juste pour faire du show, ou bien du show? Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un style particulier, un style adapté pour suivre la voix du Seigneur? D'accord, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'être un peu plus large sur cette réponse afin de pouvoir dire vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, je peux dire que le problème vient du fait que, vous voyez, à l'église, il y a ceux qu'on appelle les chantres. Les chantres sont ceux qui ont pour rôle de maintenir l'atmosphère spirituelle dans le temple. Vous voyez un peu? Donc, on peut dire le groupe musical de l'église. Donc, quand on parle de chantres, on parle de ces personnes-là qui ont cette fonction-là dans l'église, dans le temps, c'était des lévites qui devaient maintenir donc l'atmosphère spirituelle. Donc, on parle donc de louange, on parle d'adoration. La louange, c'est le fait de chanter les bienfaits de Dieu pour nous. L'adoration, c'est d'élever Dieu pour ce qu'il est. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, il y a le fait que Dieu permette que certaines personnes utilisent leur histoire, leur témoignage pour pouvoir parler de lui. Moi, la musique que je fais a pour objectif de pouvoir exprimer en fait ce que Dieu a fait pour moi, parler à la jeunesse de ce que Dieu a fait pour moi. Il y a un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Corinthe et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit en face des Juifs, je me suis fait juif pour gagner plusieurs. Vous voyez? Donc, c'est comme s'il n'est pas juif, mais en face des Juifs, il s'est fait comme juif pour gagner plusieurs. Pour dire que pour pouvoir emmener quelqu'un à Christ, ça dépend de comment tu parles à la personne, comment tu te présentes à la personne. Aujourd'hui, il y a des personnes que KS Bloom peut toucher, qu'un pasteur ne peut pas toucher. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas Jésus, qui sont des artistes, mais avec qui je prie, avec qui je parle. Parce qu'ils trouvent en moi, en mon ministère, un moyen de comprendre un certain nombre de choses. Ils disent, ah bon, un jeune comme ça, qui nous comprend et qui n'est pas en train de nous écarter, qui est avec nous, on peut lui poser certaines questions. C'est là où vous voyez que Dieu a plusieurs façons de pouvoir attirer en fait les gens vers lui. Donc je peux dire que la musique qu'on fait, la Bible même dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Effectivement. Quand je vois la team PA donner un temps de louange pour Dieu, pour moi, c'est le début de quelque chose. Et la parole de Dieu qui est prêchée va toujours atteindre son objectif. Vous allez voir les années à venir, plusieurs personnes vont se convertir à Christ. Quoique ce sont des artistes dans leur domaine, mais ils vont apporter Dieu. Et avec Dieu, je pense que nous ferons des exploits. Donc pour moi, la musique chrétienne que nous sommes en train de faire n'est pas de la déviance, c'est plus un ministère. Et vous pouvez voir le nombre de personnes qui sont converties dans les concerts d'évangélisation. Je reviens de la ville de Guiglo ce week-end. On a eu tellement de monde à une veillée de prière qu'on a organisée. On a organisé un concert de musique urbaine. Ça a attiré les jeunes rappeurs de la région qui sont venus. On a prié avec eux. Il y a des personnes qui se sont fait baptiser. Voici en fait ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on va comment? On va avec nos armes. On va avec ce que Dieu nous a donné. Si tu es rappeur, tu utilises ton rap pour parler de Dieu. Tu ne sais pas chanter, tu n'es pas adorateur, tu fais quoi? Tu t'assois, tu regardes. Si tu es menuisier, utilise ta menuiserie pour parler du Seigneur. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez votre télé, Live TV, ok? Mais vous laissez une lucarne à quelqu'un qui vient parler de Dieu. Parce que quelque part, vous savez que ça fait du bien à ceux qui vous écoutent. C'est ce que Dieu attend de vous. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Et au final, on comprend que vous avez tous le même objectif, donc
le chemin du Seigneur, donc la voie du Seigneur. On a encore pas mal de questions et ça sera juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Milo. Mais qu'est-ce que c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Son témoignage est tellement inspirant, tellement édifiant. Oui, franchement, j'adore. Après, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là aujourd'hui qui disent que marcher selon les préceptes de la foi, c'est être un peu gaou? J'avoue que je l'entends tellement très souvent. Ah ouais. Ouais. En fait, oui, c'est ce que le diable a semé dans le cœur de la jeunesse. Il a dit que quand on est jeune, c'est là qu'on doit s'amuser parce qu'on est jeune. J'ai fait une réflexion dernièrement sur les personnes, on va dire, les plus débouts de la planète. Donc, on va parler par exemple de Bill Gates. Vous allez voir que Bill Gates, à l'âge de 20 ans, c'est là qu'il a créé Microsoft. Vous voyez un peu? Elon Musk, c'est à l'âge de 28 ans, 29 ans qu'il a racheté PayPal. Vous voyez un peu? Mark, qui a Facebook, c'est à 20 ans qu'il a créé Facebook. Et je regarde un peu ceux qui ont impacté le monde. Vous voyez, DJ Arafat, il a impacté à quel âge? KS Boom, il avait 22 ans quand il commençait. Donc la Bible dit, jeune, vous êtes fort. C'est quand tu es jeune que tu as la force de pouvoir commencer un certain nombre de choses. C'est quand tu es jeune que tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas des enfants à la maison, tu n'as pas une femme qui t'attend, tu n'as pas des multiples responsabilités. Donc tu peux essayer sans qu'il y ait beaucoup de répercussions sur ta famille, tu vois. Tu peux essayer tes entreprises. Donc pour moi, la jeunesse est l'étape où tu dois te concentrer pour que plus tard, tu puisses porter du fruit et être à l'aise. Mais si on veut expliquer aux jeunes que la jeunesse, c'est pour aller boire, la jeunesse, c'est pour s'amuser, ainsi de suite, mais quand tu seras vieux, mais tu vas regarder tes amis qui se sont concentrés et puis ça te fait mal au cœur. Donc le message qu'il faut porter à la jeunesse, c'est que quand tu es jeune, c'est là en fait qu'il faut se consacrer. Vous allez voir que Jésus, lorsqu'il a été baptisé, il est allé jeûner pendant 40 jours dans le désert. C'est dans le livre de Luc, chapitre 4. Mais dans cette période, il a été formé, il a été enseigné, il a eu une rencontre. Il a pu avoir la puissance et le pouvoir de domination sur tout. Et justement, quand il est sorti, la Bible dit qu'il est sorti revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc, il y a un moment où on doit se concentrer. Il y a un moment où on doit se consacrer. Ce n'est pas quand tu as 50 ans que tu vas aller apprendre A, B, C, D, E, F, G. Il y a d'autres aussi qui disent que quand on est jeune, on a envie de profiter. Que c'est peut-être à 45 ans ou 50 ans que moi, j'ai envie de vivre ma vie, peut-être travailler, avoir... Bon. Mais est-ce que profiter, là, ça veut dire... Ce qu'elle dit, c'est bien. Profiter, là, ça veut dire faire des bêtises. Et qui nous dit même qu'on va vivre jusqu'à 40 ans? Parce que maintenant, on meurt tôt. Mais voilà, vous avez donné déjà la réponse. En fait, c'est la notion du profit qui est mal expliquée. Parce qu'on explique que profiter, là, c'est boire jusqu'à tu as vomi. Tu vois? Profiter, là, c'est se droguer jusqu'à tu as perdre tes neurones. Alors que non. On peut profiter sainement. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu ne fais que prier. Il y a des activités... Je pense que c'est ça le problème, au fait. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est non, il ne faut pas faire ci, si tu fais ça, tu es en train de pécher. Non, je pense que c'est ça le souci. La vie chrétienne est une relation d'amour. Moi, je préfère la décrire comme ça. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un que tu aimes. Tu essaies de lui faire plaisir. Tu essaies de comprendre ce qu'il aime. Tu essaies de voir ce qu'il n'aime pas. Mais la relation d'amour que tu as là, c'est avec le maître suprême de l'univers. Donc lui aussi, il sait ce dont tu as besoin. Il connaît ton bonheur. En réalité, on ne s'est pas créé nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a réfléchi et qui nous a conçus. Celui qui a créé le téléphone portable, il sait pourquoi il a créé le téléphone portable. Et il sait ce qui est bon pour le téléphone portable. S'il te dit, si tu mets ça dans l'eau, ça va se gâter, ça va se gâter. Toi, tu dis non, tu vas prendre le téléphone, tu vas le mettre dans l'eau. Mais à un moment, ça va se gâter. Bien sûr. Voilà. Et c'est donc, pareil. Voilà, le maître du bonheur, le créateur du bonheur, c'est Dieu. Et il t'explique en fait comment tu dois marcher pour pouvoir atteindre ce niveau de bonheur-là. Et c'est cette notion-là que les jeunes n'ont pas. Vous voyez? Donc, hormis le travail qui procure l'abondance, comme la Bible le dit, ton corps aussi, si tu consommes des substances qui fatiguent ton corps, tu vas tomber malade. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Il faudrait vraiment qu'on puisse enseigner ça aux jeunes. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes, pas que les jeunes, toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment et qui ont pour prétexte qu'ils ont trop péché dans leur vie pour aller vers le Seigneur? Waouh! J'étais dimanche dans une communauté où je parlais du fait d'être un commando de Jésus. Et je disais dans le message que j'ai regardé un peu les critères d'acceptation de l'armée ivoirienne où on disait qu'il fallait avoir au moins 1,65 m, il faut avoir une bonne moralité. Donc si tu n'as pas la taille, tu ne vas pas entrer. Mais en fait, chez Dieu, Dieu il prend tout le monde. Si tu es voleur, c'est là qu'il t'aime. Si tu es pécheur, c'est là qu'il t'aime. Tu es prostitué, il te cherche. Tu es un menteur, il te cherche. En fait, c'est ceux qui souffrent que Dieu aime. Vous voyez un peu?
Donc il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est son travail en fait. Donc quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, viens, le Seigneur a besoin de toi. Et même si tu viens, que tu as une épreuve, relève-toi, continue ta marche. À long terme, Dieu va te fortifier et tes jambes deviendront solides. Donc quel que soit ce que tu as comme niveau de difficulté, le Seigneur t'attend, le Seigneur a besoin de toi. Il faut juste avoir le courage de se relever et de continuer et d'aller vers le Christ. Je te rappelle aussi que le thème d'aujourd'hui, donc, c'était trouver sa voix en Christ. Franchement. Et on est en fin d'émission. Wow, déjà, le temps oui, ça vite passé. C'est tellement chic, ça passe vite. Le temps passe vite, les émissions passent vite. De toute façon, on a la saison prochaine. Tu pourras revenir quand tu veux. C'est ta maison. Ici, c'est la famille du club. Est-ce que tu as quand même un dernier mot à nous partager? Tu peux regarder ta caméra. À toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je veux simplement dire qu'il y a un chemin. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus. C'est en lui que tu trouveras qui tu es. Et je veux simplement dire qu'on ne sait jamais le jour où on partira. Et ma prière est que lorsque tu partiras, tu puisses te retrouver à un endroit paisible dans le royaume de ton Seigneur. Alors si tu es là, tu m'écoutes, tu es encore jeune et tu crois que cette histoire de chrétienté est quelque chose qui va te faire perdre ta jeunesse, je peux te dire que le choix le plus important que tu vas faire dans ta vie est celui de pouvoir donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, il t'aime, il a besoin de toi et que Dieu puisse te bénir de là où tu es. Amen. En tout cas, on est vraiment bénis. Oui, alors on est quand même en fin de saison. C'est Live TV. Est-ce qu'on peut faire une petite prière aussi pour Live TV et puis bien sûr, bien sûr. Je veux, Seigneur, toi qui me donnes l'opportunité de pouvoir prier pour cette télé Live TV, que tu puisses relâcher ta paix, ta grâce dans cette maison. Je veux te confier, Seigneur, ta fille Antonella, ta fille Niki, que tu puisses, Seigneur, répondre aux besoins de leur cœur, qu'elle puisse aller encore en eau profonde. Pour ceux qui ne te connaissent pas dans cette maison, que mon passage ici soit le début d'une nouvelle histoire et que ton nom soit glorifié au travers de Live TV. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Oh, moi, j'ai bien envie, Milo, de faire le challenge avec toi. Bien sûr. On fait le challenge pour la fin. C'est parti. Voilà. Moi, je ne connais pas trop. Donc on va apprendre. On te suit. Allez. Bon, le pas est simple. Tu fais un pas droit. Ta. Tu vas pas. C'est Jésus. Tu vas pas. D'accord. Ok. Il va. Tu vas pas. Tu vas pas. Il dit c'est Dieu. Tu vas pas. On va lever les mains. Il est le roi. Tu peux sauter un peu? Oui, je peux. Okay. On y va. Un peu plus. Seigneur, il est le roi des rois, le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Merci. Merci, au revoir.